Située à 20 km de Bamako, au plein cœur du village de Falani, dans le cercle de Kati, la ferme d'Amélie Fanta Diallo est l'une des plus vastes qui est spécialisée dans la production des aliments bétail, la pisciculture, le maraîchage et l'élevage des animaux et des poulets purement locaux. La ferme Amélie est partie, on peut dire, sur un coup de tête, parce que un entrepreneur veut toujours tester de nouvelles choses. Donc j'ai commencé la ferme Amélie à partir de ma consommation personnelle. C'est-à-dire j'ai fait des bassins piscicoles chez moi. Donc j'ai vu que non seulement ça va me permettre de bien manger les poissons moins chers, et puis en faire profiter à d'autres personnes. Donc c'est pourquoi d'où l'idée est venue d'en faire une entreprise. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Bon, nous avons eu beaucoup de difficultés, mais on se relève toujours. Un enfant, quand il vient apprendre à marcher, il tombe plusieurs fois. Après, il se tient debout et puis marcher, ainsi de courir. Là où on est aujourd'hui, on a affronté beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Mais grâce à beaucoup de soutien des gens, des uns et des autres, précisément de l'ambassade de la Hollande, de Djekeni Djaba, de Agrivision Plus, de la Direction nationale de la pêche, des ONG, en même temps du gouvernement même, à travers ses subventions. Vraiment, ça nous a beaucoup aidés. Donc on peut dire aujourd'hui, Dieu merci. Nous, on profite bien et on fait profiter à d'autres personnes. Oui. Nous sommes spécialisés dans la pisciculture, la production d'alevins, la production d'aliments, le grossissement. Et puis comme vous savez, l'eau du poisson, on dégage beaucoup d'eau. Donc on fait un peu de maraîchage, de jardinage. Pourquoi pas, on fait même les agrumes un peu. À la ferme, vous pouvez trouver les animaux, les poulets, mais toujours locaux. Ouais. Ces produits-là, la pisciculture, c'est un métier qui peut faire vivre son homme. Parce qu'avec les alevins déjà, il y a moins d'offres et la demande est supérieure à l'offre. Voilà, donc pour ce qui concerne les produits maraîchers, comme c'est bio, c'est fini déjà. Tu vois, chez nous, nous n'avons pas de problème d'écoulement. On peut vendre pour nous et puis vendre pour d'autres personnes. Bien sûr, un entrepreneur, si tu vois qu'il continue de faire quelque chose, ça veut dire que ça porte profit. Sinon, on abandonne directement. Bon, nous voulons agrandir d'abord la ferme. Parce qu'on a commencé avec quelques petites écloseries. Nous avons une grande écloserie maintenant. Écloserie tilapia et puis écloserie clarias. Maintenant, ces deux écloseries sont devenues petites. Donc nous pensons à agrandir non seulement la ferme, à produire non seulement nos propres aliments démarrage, et puis en plus aliments finition, comme on fait déjà l'aliment finition. Voilà, et puis transformer sur place. À cette occasion, on a eu quelques témoignages de ses collaborateurs et collaboratrices. Bon, j'avoue que Amélie Fanta Diallo est une femme dégourdie, c'est une femme battante, et puis c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Vous savez, dans la vie, savoir ce qu'on veut est très important. En tout cas, je sais que c'est une femme qui a vraiment du caractère, et c'est une femme qui se bat. Nous sommes dans sa ferme, nous avons vu vraiment ses installations. Je pense que c'est une femme vraiment à encourager. C'est une femme à encourager, c'est une femme à appuyer. Je pense que si le Mali pourrait avoir des dames comme Amélie Fanta Diallo, je crois que ça va vraiment booster notre économie. Pour vous le dire, Amélie est une femme battante, une femme raisonnable, très humble, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Elle s'est battue pour avoir ses fonds.
Elle a investi. Vous avez vu vous-même l'investissement. Toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. C'est une très, très battante. Elle est à encourager, à féliciter et à l'aider à promouvoir encore. Parce que de pareilles femmes, si nous en trouvons beaucoup, fera de nous les femmes, on allait avoir de quoi manger, de la nourriture saine, aussi bien dans la pisciculture et dans l'agriculture, dans les fruits et légumes, en un mot dans l'agrobusiness. Parce que de la manière dont elle se déroule, de la manière dont elle se débat pour mener toutes ces activités en tant que femme responsable de foyer et puis en même temps femme champêtre, c'est rare. Si toutes les femmes limitaient, j'espère bien que l'économie du pays allait en sortir. Je l'ai connue, Amélie, je l'ai connue quand elle était dans la couture. Elle avait un atelier de couture. Je l'ai connue, je savais que c'était une femme battante. C'était une femme qui voulait tout faire, qui voulait se battre, qui voulait être indépendante. Après, on s'est retrouvés dans notre association et dans notre plateforme de la culture. Et voilà, aujourd'hui, on est dans sa ferme. Vous-même, vous avez vu ce que moi, pour moi, c'est non commettre quoi. Une femme à cet âge-là, qui se bat, qui est indépendante, vraiment, c'est une femme à saluer, c'est une femme à soutenir.